L'invité du Maine, une coproduction Fidélité Mayenne, RCF Sarthe. Alors aujourd'hui, ce 9 janvier, c'est le lancement de l'opération Petits Fruits d'hiver. Alors en lien avec le Dry January, mais pas seulement. Dry January dont on rappelle que c'est le mois de janvier sans alcool. Et nous sommes accueillis pour ce lancement à Capform. Patrice Coat, vous êtes le gérant de Capform. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à ce titre membre de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de la Mayenne, l'UMIH 53. Dans quel contexte est-ce que vous avez souhaité vous inscrire dans cette opération Petits Fruits ? C'est une opération qui a été lancée avec Couleur Prévention, l'association présente ce soir également, avec la sécurité routière et avec la préfecture, pour justement promouvoir ou éviter d'inciter les gens à consommer trop d'alcool et faire en sorte qu'on puisse se rendre compte qu'on peut avoir des soirées festives même sans consommer d'alcool avec des cocktails de jus de fruits qui sont très jolis et très bons également. Donc en fait il y a eu une initiative, la première a eu lieu, et j'étais pas présent à cette époque-là, mais la première initiative a eu lieu en 2015. Il y a eu 2016 et après c'est un peu tombé en désuétude. Et en 2024, donc au printemps-été 2024, la préfecture et la sécurité routière nous ont contactés pour peut-être relancer cette opération. Et nous avons recommencé l'opération en septembre 2024, puisque septembre, c'est la rentrée des classes. Les étudiants font les journées, les soirées d'intégration. Ça consomme pas mal, on le sait. Et justement, ça nous semblait intéressant que dans plusieurs bars, tous les bars participants à Laval, on puisse faire la promotion de ces soirées étudiantes sans alcool, ou en tout cas pour modérer la consommation d'alcool. Donc c'est parti en 2024 en septembre. Et puis, alors ça s'appelait seulement Petits Fruits. Et puis en décembre, avec monsieur le directeur de cabinet de la préfète, monsieur Biergeon, nous nous sommes de nouveau rencontrés début décembre avec l'idée de relancer, de voir si ça pouvait être opportun de relancer cette opération et de la faire en concomitance avec justement le Dry January qui nous semblait un mois idéal après les fêtes. En plus, on a pas mal tous exagéré. Et donc, on a décidé d'un commun accord de relancer ce soir le 9 janvier et ce jusqu'au 7 février. La première opération, c'est plutôt bien déroulé. On a constaté quand même qu'il y avait une certaine accroche, qu'on avait parlé de ça. Il y a plusieurs participants dans toute la Mayenne, nord, sud, centre. Et donc c'était assez intéressant, c'est assez partagé. Ici à Capform, c'est un lieu à la fois sportif et en même temps convivial. Vous proposez de façon habituelle de l'alcool ? Absolument. Ça ne veut pas dire que parce qu'on propose de l'alcool, on doit inciter plus que ça les gens à boire de l'alcool. En fait, le problème de notre profession, souvent, c'est qu'on est trop montré du doigt comme étant les vilains petits canards qui font... Les incitateurs. Les incitateurs. Alors je vais rappeler seulement que à l'occasion de ces fêtes de fin d'année, d'autres acteurs actifs dans la vente d'alcool ont fait des tas de promotions justement pour inciter cette fois-ci à consommer de l'alcool. Donc c'est bien aussi d'un côté de redorer notre blason pour démontrer que les bars ne sont pas là que pour inciter les gens à boire. N'oubliez pas que nous sommes responsables aussi quand même de l'alcoolisme dans nos établissements. Donc on n'a pas non plus intérêt à ce que les gens consomment de façon excessive. Pour nous, ce n'est pas intéressant non plus. Et montrer que voilà, nous sommes des acteurs responsables, contrairement peut-être à d'autres acteurs économiques. Et qu'on peut recevoir des gens qui désirent consommer de l'alcool. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas non plus faire la promotion pour le bien-être également de ne pas boire d'alcool et la promotion des cocktails sans alcool, justement, le but de l'opération Petits Fruits. Alors, usuellement, qu'est-ce que vous proposez comme alcool ? Des bières, du vin ? On propose du champagne ? On propose de tout. Voilà, on a une licence 4, donc de toute façon, on a tous les alcools que vous pouvez désirer, que ce soit les alcools forts, soit les bières, qui sont de toute façon... La première boisson désirée par nos clients. Mais justement, c'était la question que j'allais vous poser. Que consomment en premier vos clients ?
Bien, je vous l'avais dit, on fait du sport un peu ici quand même avec le bowling, le karting, donc on se bouge et donc on a soif. Et quand on a soif, on boit plus facilement une bière qui désaltère plus qu'un whisky ou voilà, d'autres alcools beaucoup plus forts. Donc c'est quand même la bière qui est la première consommation aujourd'hui en termes de volume. Après. Vous avez des chiffres éventuellement? Non. Mais alors donc, vous proposez à côté, et pas seulement à l'occasion du petit fruit d'hiver, hein, vous proposez toujours des jus de fruits classiques ou des cocktails? On propose aussi bien des jus de fruits que des cocktails. Cocktails de jus de fruits. Cocktails de jus de fruits, cocktails sans alcool, avec alcool. Les cocktails, on a une carte assez étoffée de cocktails de jus de fruits. Ce sont des cocktails qui sont quand même plus élaborés, qui sont également un peu plus chers, il faut être très clair. Et l'avantage de cette opération Petit Fruit, c'est justement qu'on propose un cocktail de jus de fruits très simple, très facile à réaliser, et avec un prix qui est identique partout, à 3 €. Donc c'est identique dans tous les bars qui proposent ce cocktail, c'est la même recette partout. Et ça permet justement à tout le monde de dire, voilà, je vais plutôt que de prendre une autre consommation, c'est économique, c'est bon, donc voilà, je vais en profiter. Et pour ceux qui ont à cœur d'avoir une consommation qui soit esthétiquement attractive, eh bien au moins c'est attractif et c'est pas cher. Parce que c'est justement aussi un problème, c'est que souvent la bière est moins onéreuse que n'importe quel jus de fruits qu'on prend, que ce soit un jus d'orange ou si on parle tout de suite d'une orange pressée ou d'un cocktail de fruits un petit peu plus élaboré, c'est souvent beaucoup plus onéreux. Donc la bière, c'est la facilité et l'économie. C'est vrai que la bière est moins chère que certaines consommations. Alors la consommation soft, en règle générale, si on ne parle pas de cocktail de jus de fruits, la consommation soft est quand même moins onéreuse qu'une bière. Par exemple, une bière, c'est combien? Chez nous, une bière, c'est 4 € en 25 centilitres. Et on peut aller, quand c'est une pinte, on va à 7 ou 8 €, ça c'est clair, mais quand on parle d'une pinte. Puis ça dépend, les bières, vous avez différentes bières également, des bières plus ou moins onéreuses. Mais le but, si vous voulez, c'est pas tellement de dire ça coûte plus, ça coûte moins. Quand on a envie de consommer de l'alcool, on s'occupe du prix, mais c'est pas tellement. On va pas vers une bière parce que ça coûte moins cher qu'une boisson soft. C'est parce qu'on veut boire une bière, c'est parce qu'on veut boire de l'alcool qu'on va vers la bière. C'est pas tellement l'aspect économique qui prime sur le choix. Les jus de fruits, par exemple, c'est combien chez vous? Vous avez des jus de fruits à 3,50 €, donc c'est aussi moins cher. Le cocktail de jus de fruits, lui, est plus cher, mais ça demande beaucoup plus de main-d'œuvre, d'élaboration, etc. Donc le prix est justifié. La bière, c'est beaucoup plus facile à servir. Vous savez, il suffit d'avoir le bec et puis ça marche tout seul. Mais le but, il est pas tellement de dire, voilà, on va gagner de l'argent sur ça ou pas. C'est de dire, on va essayer de promouvoir, de rendre quelque chose esthétiquement agréable pour que les gens consomment des boissons sans alcool. Plus que... Esthétiquement et gustativement? Et gustativement, puisque la recette, là, c'est du jus d'orange, du jus d'ananas, c'est de la grenadine, et j'assure, on va y goûter tout à l'heure. Il est très bon. Il est très bon et il coûte pas cher. Je parle ce soir juste plus en tant que UMI que Capform, puisque je ne suis que l'hôte ici de cet événement, mais c'est bien l'UMI associé à la sécurité routière, à l'association Couleur Prévention et la préfecture, que c'est pour cette raison que nous sommes tous ici ce soir. Et vos collègues cafetiers, et on dit cafetiers juste, ouais, tout simplement, ils suivent aussi le mouvement. Tous les cafés et bars de la Mayenne vont proposer ce petit fruit? Alors tous non, mais nous sommes 24 participants sur toute la Mayenne. Donc alors c'est pas un chiffre énorme. Il faut savoir que la période est également propice aux vacances, puisque après les fêtes, beaucoup d'établissements se ferment, surtout dans les zones un peu plus rurales. Et ce qui fait qu'on a quand même sur Laval une dizaine d'établissements qui suivent. Et voilà, en septembre, on avait un peu plus de monde. 24 sur combien? Combien il y a de bars, je ne sais plus. Parce que là, je n'ai pas les chiffres tout le temps. Le pur bar, c'est compliqué à dire, le pur bar. Parce que là, on a tout. Les 250 adhérents, c'est hôtels, c'est bars, c'est restaurants, c'est tout ça. Donc, mais voilà, 24, on peut dire que c'est un chiffre en plus. L'avantage, c'est pas tellement le nombre, c'est le fait de dire que c'est dans le nord, le centre, le sud de la Mayenne. Donc c'est suivi, c'est assez bien réparti malgré tout. Et donc, ça permet de promouvoir un peu partout dans la Mayenne ce genre d'opération. Voilà. Merci beaucoup Patrice Coat de vous faire le promoteur de ces boissons
peut-être pas diététique, mais en tout cas... C'est pas diététique, hein, c'est du jus de fruits, c'est pas de l'eau. Mais qui porte moins d'atteinte à la santé que l'alcool, donc merci. Je vous en prie. Puis peut-être à bientôt à Cap-Fort. Très volontiers, vous êtes la bienvenue.